Claude Jade, Emmanuel Riva. Voilà, Claude Jade, 22 ans. J'insiste lourdement sur l'âge de mes invités de ce soir, parce que vraiment, on peut le dire, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes personnes qui ont un passé. Avoir un passé à 22 ans, c'est une espèce de petit exploit. Un passé, un présent, bien sûr. Présent, c'est un film et le théâtre. Oui. Un film. Un film, Le bateau sur l'herbe, qui sort vendredi, un film avec Jean-Pierre Cassel. Et le théâtre, une Retour au reprise. théâtre. Oui, un acte de Je t'aime de Guitry aux rencontres du Palais Royal. Vous êtes bien jeune, n'avez pas connu Guitry. Non, malheureusement pas. Très peu. Donc vous découvrez ce théâtre-là. Et naturellement, une vie professionnelle tellement bien remplie que la vie privée en souffre un peu. Pourquoi non? Bon, on n'a pas le temps d'être une amoureuse à la fois sur la scène et à la ville. Il faut choisir, ou le mariage, ou... Ah, qui sait, c'est peut-être pas pour tout de suite, c'est tout. Oui, c'est ça. On n'a pas de projet pour l'instant. Je vous dis ça parce que c'est un petit peu une agence matrimoniale ici. Il y a beaucoup de célibataires qui se rencontrent. Ce qui se passe. Et vos parents ont encouragé votre vocation? Ils l'ont encouragé, oui et non. Enfin, en tous les cas, ils ne s'y sont pas opposés. Ça mérite d'être signalé parce qu'on pense toujours que les parents sont opposés à ce genre de carrière. Ah non, pas du tout, là. Pas du tout. Et vous êtes une des rares actrices françaises, rares jeunes actrices, à avoir tourné avec Hitchcock. Oui. Vous avez d'ailleurs tout à fait le type qui séduit oui, Alfred Hitchcock. Je crois qu'Hitchcock est fidèle à un certain type de comédienne. Et sans doute, je répondais plus ou moins à ce type, puisqu'il m'avait choisi pour Leto. Comment s'est déroulée votre première entrevue? Ah, c'était assez curieux. C'est-à-dire qu'il m'avait reçu dans à l'hôtel, au Plaza Athénée, où il descend toujours. Et il m'a parlé de tout pendant 1 heure, sauf de cinéma. C'est-à-dire qu'il m'a surtout parlé de cuisine, de voyage, de l'organisation des studios. Cuisine? De cuisine parce qu'il est très gourmet. Et je me souviens d'une histoire qu'il a racontée parce c'était un grand amateur de soufflé aux amandes. Et il voulait absolument manger du soufflé aux amandes, sans doute plus souvent, mais Madame Hitchcock était assez fatiguée quand elle devait battre les blancs en neige, parce que c'est assez long. Alors il a eu l'idée un jour d'emmener Madame Hitchcock, sa femme, au studio, avec un grand saladier, des blancs d'œufs, et Madame Hitchcock a battu les œufs, et pendant ce temps-là, il a filmé. Et ce, parce que ensuite il a montré le film au type qui s'occupait des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des trucages, si vous voulez, oui, pour qu'il fabrique un appareil qui suivait exactement le mouvement du poignet de Madame Hitchcock. Et alors, au bout de plusieurs mois, ça avait coûté évidemment très très cher, il a convié tout le monde chez lui, avec l'appareil et un nouveau saladier rempli de blanc d'œufs, et au moment de faire démarrer le tout a sauté au plafond, il n'y a pas eu de soufflet. Voilà, c'est une belle histoire morale, voilà, et pas très comestible. Vous voyez maintenant Emmanuel Riva dans un nouveau rôle. Un rôle difficile à tenir, surtout à la ville, le rôle d'une poétesse dans ses œuvres. C'est pas un rôle à tenir, on oublie cela. C'est parce qu'on l'oublie qu'on peut l'être. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Oh, je ne sais pas, peut-être envie de la liberté. Très équilibrant. Vous écrivez à la campagne? Entre autres, oui, mais pas seulement. Pas seulement, n'importe où, n'importe quand, mais surtout quand je suis presque à plein temps de ma vie, c'est-à-dire non seulement de ma vie privée, mais de la vie de mon travail. On dit que vous êtes l'ennemi des villes, de la civilisation. Je voudrais pas être l'ennemi parce que ça rend misogyne, misanthrope plutôt. Mais je lutte pas mal, oui, en effet, contre les... Comment vous luttez? Vous marchez? Je m'en vais le plus souvent possible. À pied? Et puis, en bicyclette aussi, oui, beaucoup. J'essaie de voler, mais ça ce n'est qu'en rêve, hélas. Je survole la ville pour aller plus loin. Je dis à pied parce que quand on fait des vers, ça peut servir. Mais ils ne sont pas du tout à pied, ah non? Non. On peut en entendre quelques-uns? On peut en entendre quelques-uns, c'est-à-dire... c'est quelques couplets, disons. Oui. Alors, il s'agit de la vie, n'est-ce pas, comme toujours. La vie est loquace, la vie est lovelace aux oreilles de lapin. Les convives à cornes déposent leurs bagues sur les consoles encore vierges. Des naufrages se décident à envahir telle ou telle âme.
Des mélancolies se traînent, se bandent d'eau sonnette, puis s'en vont prendre leurs aises chez Oscar Peterson. Les vers de la veille boudent de ci de là et s'envoient des reflets à travers la gueule. 2 d'entre eux sont tombés amoureux sans oser se le dire. Les péchés continuent sur leur lancée, des cendriers bonasses ayant de la morale et remplis de poulbeaux crevés essaient de tenir tête à des tasses futées sur leur île déserte. Les souliers sont partis de bon matin à la chasse de la poule d'eau quand il était encore temps de ne pas ressembler à la table de toilette du condamné et fous de l'espoir de retrouver des traces de sainte table au sous-bois du plaisir. Le temps n'a plus la parole. Soumis aux créatures et aux vapeurs de l'alcool, il se repose à la pointe du progrès. Il se change en moinillon et s'étire sur le tablier à carreaux de la petite fille au confessionnal. Il a peur d'un signe de croix et siffle ses chiens. Alors le futur se pose de nouveau sur la virginité des aérodromes. Les passagers tiennent du miracle, chacun se prend pour l'enfant de l'amour. Les îles reprennent la forme du hasard. Les pêcheurs se jettent dans leurs filets pour changer un peu de vie. La mer recommence le dessin de l'infini.